Hello tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une Q&A, un Q&A, dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Donc, ça fait plus de 3 semaines que je demandais à ce que toutes les personnes qui avaient des questions de juste me l'écrire en fait dans la section communauté où j'avais fait un post par rapport à ça. Donc, je vais vraiment répondre à des questions que j'ai eues de façon vraiment brièvement parlant, comme on le dit. Et j'espère quand même pouvoir faire le tour, en fait, de toutes les questions qui m'ont été posées sur ma chaîne YouTube. Alors, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont toujours sur ma chaîne YouTube, malgré mon absence, qui restent quand même actives. Donc, Dieu vous bénisse. Et je tiens aussi à vous informer que je suis sur Instagram et Snapchat. Donc, Instagram, ça reste Escapilouquois et Snapchat African Girl D143. Également, je réponds à toutes vos questions par courriel. Donc, Sarah Capilouk 18@gmail.com. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir passer à la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter cette vidéo si jamais elle t'aura apporté quelque chose de plus en fait. Donc, sans plus tarder, c'est parti, let's go. Alors, j'ai eu 21 questions. Je ne sais pas si je pourrais vraiment répondre à toutes les questions vu le temps, mais je vais aller vraiment par ordre d'arrivée. Donc, les premières personnes qui m'ont posé les questions, ainsi de suite. Donc, il y a une personne qui me demande, salut, est-ce que tu pourrais nous parler de la prise en charge? Je suppose que quand tu parles de prise en charge, c'est beaucoup plus au niveau de ce qui est garant financier. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a à peu près un mois où je vous parle vraiment des motifs de refus. Je vous mettrai la vidéo juste ici pour que vous ayez un peu l'image de ce que ça donne au niveau de la bannière sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus déjà sur tout ce qui était prise en charge, les documents du garant, les liens de parenté. Donc, juste aller voir la vidéo, ça serait apprécié. Tu es très magnifique, ben merci beaucoup. Bonsoir Tata, bonsoir. Déjà, je ne suis pas une Tata, enfin, pas encore. Hein. Je suis encore mademoiselle. S'il te plaît, comment depuis son pays trouver un logement étudiant sur son campus? Les chambres sont disponibles que pour 8 mois. Alors, normalement, la plupart des chambres dans le campus, tu renouvelles ton bail en fait. Donc, ils mettent en location les chambres par session. Donc, c'est normal que les chambres ne soient disponibles que pour quelques mois. C'est toi, en fait, qui renouvelle ton bail. Puis, pour vraiment pour profiter, en fait, de ces logements-là, il faut que tu sois étudiant à temps plein. Et puis, depuis son pays, comment trouver un logement étudiant sur mon campus? Il y a beaucoup de plateformes, il y a des groupes Facebook, je tiens toujours à préciser, il y a des groupes Facebook logements à louer à Sherbrooke, par exemple, ou logements à louer à Montréal, dépendamment pardon, de la ville dans laquelle vous voulez habiter. Donc, c'est sûr qu'il y a des pages Facebook, de groupes Facebook ou encore des groupes des étudiants de votre université. Il y a souvent des étudiants qui cherchent des colocataires ou encore qui cèdent leur bail. Donc, tu peux toujours aller voir, c'est super important. Encore un deuxième, tu es magnifique. Ben, merci beaucoup. Quels sont les documents que les garants salariés doivent fournir pour justifier la prise en charge de son fils? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Juste aller consulter la vidéo. Bonjour Sarah, ou Komadina yangu. Ben oui, je vois que tu t'appelles Sarah. Nafata kasana vidéo zako, accent sana, nifurahisha sana. Ça fait plaisir de voir que j'ai des maginas. Je vais juste répondre. Je savais même pas que j'avais une magina. Très belle, ben merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que le meilleur ami de mon père peut être mon garant? Honnêtement, je ne saurais te dire. Ma réponse, ça serait peut-être oui puis non, mais plus non, parce que vraiment que tu prouves un lien de parenté. Et quand c'est le meilleur ami de ton père, c'est sûr que vous n'avez pas vraiment de lien de parenté, donc ça risque d'être très compliqué. Prochaine question, mais franchement, tu es très jolie. Merci. Merci, merci, merci.
Bonne semaine, merci beaucoup. Bonjour, dans ma demande de permis d'études, on ne m'a pas demandé l'examen médical, ni lettre d'explication et certificat de police. Normalement, dans le permis d'études, on demande juste une lettre explicative. Mais comme je t'ai dit, comme je l'ai dit toujours à tout le monde, les lois changent tout le temps. Donc, ça se peut qu'il n'y ait pas de lettre explicative. Mais pour les examens médicaux, ça vient après la demande du permis d'études. Et les certificats de police, c'est juste pour certains cas. C'est vraiment pas tout le monde qui a l'obligation, en fait, de fournir un certificat de police. Prochaine question, à quoi consistent les ressources humaines? Alors, mon métier, mon domaine, j'adore les ressources humaines, j'adore mon travail, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors, les ressources humaines, c'est plusieurs volets. Les ressources humaines, c'est vraiment très vaste. Dans les ressources humaines, on trouve la dotation, on trouve les avantages sociaux, on trouve les relations de travail, on trouve la santé, sécurité au travail, on trouve la formation. Donc, ça touche vraiment beaucoup de volets, des fois même la rémunération, dépendamment de comment l'entreprise fonctionne. Mais vraiment, ce que moi je fais, c'est plus au niveau de la dotation. Donc, on va aller vers le recrutement et les formations, donc la gestion de la formation de tous les employés, s'assurer que tous les employés sont à jour dans les formations, tout ce qui est vraiment gestion des frais des formations. Je touche aussi... comment on appelle? Donc, je l'ai dit, la dotation, je touche le recrutement, c'est pareil, la dotation. Je vais toucher aussi plus au niveau de l'accueil et l'intégration. Donc, moi, je m'assure que l'employé, un nouvel employé pour son accueil à l'interne, son intégration, comment ça se passe et tout ça, tout ce qui est la gestion de probation. Donc, ça... Désolée avant que la vidéo ne coupe. Donc, comme j'expliquais, ça dépend vraiment du fonctionnement de l'entreprise, comment les ressources humaines, en fait, se composent dans cette entreprise-là. Mettons, moi, je m'occupe de tout ce qui est formation, dotation, accueil, intégration, et tout ça, approbation, gestion des employés. Et moi, je suis ma collègue à moi qui s'occupe beaucoup plus des relations de travail, dans tout ce qui est mesures disciplinaires, tout ce qui est... la gestion des employés difficiles et aussi la santé, sécurité au travail. Donc, elle va vraiment beaucoup plus toucher ces volets-là. Comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment d'une compagnie à une autre, de comment la compagnie comment la compagnie, en fait, voit les ressources humaines. Donc, moi, vraiment, ça ressemblerait à ça. J'espère t'avoir répondu. Mais les ressources humaines, c'est vraiment tout ce qui est employé. Donc, nous sommes vraiment le cœur d'une compagnie. Quand je parle du cœur d'une compagnie, donc, on va vraiment gérer tout ce qui est plainte, tout ce qui est bien-être dans l'employé. Donc, on va proposer des formations de bien-être. On va proposer des affaires juste pour que les employés ne quittent pas notre compagnie, mais qu'ils restent, qu'ils nous fassent confiance et qu'on les garde, en fait, pendant plusieurs années. Donc, c'est vraiment le rôle des ressources humaines. S'il y a un conflit à l'interne, c'est les ressources humaines que tu vas avoir. S'il y a un harcèlement, c'est les ressources humaines que tu vas avoir. Si tu veux porter une plainte, c'est les ressources humaines que tu vas avoir. Donc, ça regroupe vraiment beaucoup d'aspects. Je touche aussi l'absentéisme. Donc voilà, c'est un peu vaste en fait. Ça dépend d'une compagnie à une autre. Mais voilà, c'est un peu ça, les ressources humaines. Prochaine question, j'essaie d'aller un peu vite. Bonjour Sarah, compléter une formation de 870 heures à 1800 heures pour avoir plus tard la résidence permanente une fois sur le territoire 1-2P. J'ai déjà fait une vidéo sur les formations admissibles pour avoir la résidence permanente. Donc, je t'invite à aller la suivre parce que là, vraiment, je ne me rappelle pas trop. Puis pour ne pas raconter des choses qui ne sont pas correctes, je préfère t'envoyer directement suivre en fait la vidéo. Prochaine question. Les études en droit sont-ils uniquement réservées aux Canadiens et résidents permanents? Est-ce que les étudiants étrangers non résidents peuvent appliquer pour cette branche? Je ne saurais te dire, mais la plupart des cas, la plupart des personnes que j'ai entendues, il a fallu qu'ils soient résidents permanents ou canadiens pour pouvoir poursuivre leurs études en droit. Mais tu peux toujours te renseigner. Je ne suis vraiment pas très sûre.
la même personne propose la question. Une personne qui a une licence en droit non canadienne qui veut appliquer pour une maîtrise à l'université de Sherbrooke, mais la condition d'admission de cette maîtrise est d'obtenir un baccalauréat en droit québécois. Donc, je pense que vu que c'est déjà écrit que l'obligation est d'obtenir un baccalauréat en droit québécois, l'idéal serait d'avoir la résidence permanente et d'avoir un bac en droit québécois. Donc, il continue, il dit, alors cette personne sera-t-elle contrainte de reprendre le bac depuis la première année ou est-ce qu'il peut lui être crédité certains cours de sorte à pouvoir graduer en une année donc de session? Honnêtement parlant, je te dirais que le bac africain, c'est pas le bac canadien. Je l'ai toujours dit, le bac africain, c'est l'équivalent d'un bac préuniversitaire. Et le bac canadien, c'est l'équivalent peut-être dans certains cas d'une licence en Afrique. Donc, c'est super important de ne pas confondre en fait les deux appellations. Pourquoi? Parce que normalement, en droit, il faut vraiment avoir la résidence canadienne ou la nationalité pour pouvoir être inscrit en droit. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne suis pas très sûre, donc je ne saurais te confirmer. Et une autre question, enfin, à combien peut s'élever au minimum la scolarité à l'université de Sherbrooke? Je ne sais pas si tu es nouveau sur ma chaîne, mais j'ai tellement parlé des frais de scolarité à l'université de Sherbrooke. Ça dépend de faculté. À la faculté où moi j'étais à l'école de gestion, je payais 10 000 $ canadiens par trimestre, par session. Quand je parle de par session, je parle de 4 mois. Donc, de janvier, février, mars, avril, tu payes 10 000 $. Donc, je payais 10 000 $ canadiens pour 5 cours seulement. Et par année, si jamais tu fais hiver, été, automne, ça revenait à peu près à 30 000 $ canadiens. Je l'ai tellement dit sur ma chaîne, je suppose que tu es nouveau parce que j'ai aussi des vidéos de partage de mon expérience à l'université de Sherbrooke. Dernière question, parce que je pense que le temps file, je vais prendre la dernière question. Si quelqu'un avait eu un refus l'année passée pour études, cette année, peut-il recommencer la procédure pour le Canada? Y a-t-il un nombre exact à ne pas dépasser pour la démarche des études au Canada? Alors, je vais répondre à cette dernière question-là. Non. Il y a des personnes qui ont essayé 2 fois, puis la 3e fois, ça a fonctionné. Il y a des personnes qui ont essayé 3 fois, puis la 4e fois, ça a fonctionné. Donc, ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Et tu peux toujours te réessayer dans le sens où tu n'essayes pas de recommettre les mêmes erreurs. Tu essaies vraiment de répondre positivement aux remarques. Mettons, des fois, quand ils refusent une demande de permis d'études, ils mettent toujours la raison de refus. Donc, toujours essayer d'avoir une réponse positive à la raison de refus. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé d'être la plus courte possible. Sinon, que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien and God bless you. Ciao, ciao.